Bonjour à toi cher spectateur, Wild Rose de Tom Harper est un film que j'avais énormément envie de voir parce que je trouvais le sujet génial, mais surtout l'actrice géniale. Et rien que ces deux éléments m'ont poussé à voir ce film parce que je me suis dit, ces deux choses combinées, ça peut donner un film exceptionnel. Le résumé pour faire simple, Rosalind sort de prison après avoir fait une connerie de jeunesse comme tant de personnes l'ont déjà fait. En retrouvant ses enfants et sa mère, elle ne rêve tout de même toujours que d'une seule chose, devenir une chanteuse de country. C'est magnifique. C'est un film qui est vraiment magnifique parce qu'il arrive complètement à nous transmettre toute la vision que l'auteur a de la musique country, de l'Angleterre profonde, de la femme, de tout ce que vous voulez, mais je trouve ce long métrage extrêmement à fleur de peau. Tout du long du film, j'avais l'impression que le film me caressait pour mieux me faire ressentir en fait toutes les émotions qu'il a envie de véhiculer au spectateur. C'est un film qui transmet tellement de choses, qui transmet bien au-delà d'avoir un amour profond pour sa protagoniste, un amour immense pour ce que se doit d'être la musique. C'est-à-dire pas quelque chose qui surplombe la vie, quelque chose qui épouse la vie. C'est un film qui arrive à parler avec autant de tact que certains cinéastes arrivent à évoquer le blues de la musique country. La musique country est au blues ce que le rock est au métal. C'est-à-dire peut-être simplement la version un peu plus hardcore de ce qu'une émotion peut être véhiculée au spectateur. Et ici, je ne saurais pas comment vous dire, mais je trouve que la musique est un élément qui n'est pas au centre de l'écriture, au centre de la mise en scène, au centre de la conception de ce film. C'est un élément qui véhicule simplement des émotions, qui incite les auteurs de ce long métrage à parler avec le cœur. Et peut-être que finalement, un scénariste, un réalisateur et un acteur forment les trois cordes qui permettent de parler avec vérité du cinéma. C'est peut-être ça tout simplement que le film veut nous véhiculer comme message. C'est la semaine de la femme et de la musique et ici, comme avec Earthman, j'ai l'impression qu'un auteur a eu envie de peindre non seulement la beauté du regard que l'on peut porter sur un personnage, mais également la beauté et la douceur d'un instant de cinéma parvenant à cristalliser la douceur de ce personnage. Tom Harper nous emmène dans la tête d'une femme extraordinaire, une battante, le genre de personnage qui me passionne, qui me donne envie d'aimer encore et encore le cinéma et de lui crier mon amour, car franchement, Rosalind est une femme exceptionnelle, Harper en fait un personnage de cinéma émouvant et d'une grande sincérité et surtout d'une immense beauté. En termes d'écriture, Nicole Taylor, elle a réussi à pondre un scénario qui mise énormément sur son personnage central. On aime cette femme, parce que Nicole Taylor a mis énormément de choses dans cette femme. Elle a mis une vision de l'Angleterre, elle a mis une vision de la famille, elle a mis une vision du couple, de l'amour, du travail, de beaucoup de choses qui peuvent sembler très simples. Il y a beaucoup de gens qui comparent l'écriture à celle de Star is Born. Je pense que ces gens-là n'ont pas vu le film, ou en tout cas qu'ils n'ont pas capté en fait ce qu'il y a derrière. On est plus proche d'un Alabama Monroe ou d'un The Full Monty en termes de relation avec le social et l'économique de l'Angleterre de cette époque-là. C'est un film qui a envie tout simplement de parler d'une femme dans un monde d'hommes. C'est un film qui a tout simplement envie de parler dans son écriture d'une mère de famille dans un monde où la musique n'arrive pas à visualiser le couple, n'arrive pas à visualiser les enfants. C'est un scénario qui évoque avec beaucoup de pudeur le rapport très juvénile que peut avoir une femme si elle déconne à un instant et qu'on lui demande tout de suite d'être sérieuse, de prendre ses responsabilités alors que c'est compliqué. C'est un scénario qui arrive à véhiculer tellement de choses, à véhiculer tellement de paraboles que le film n'aura pas une lecture linéaire pour la plupart des spectateurs. La plupart des spectateurs vont prendre un morceau et se l'approprier, prendre un autre morceau et se dire ce moment d'écriture, il parle de moi, ou il parle de moi, ou il parle de moi. C'est ça en fait qui traduit la force de l'écriture de Nicole Taylor, c'est qu'elle a réussi à parler de quelque chose de simple qui est traduisible pour tous. Et c'est ça qui rend son écriture belle, et pas du tout classique comme certains risquent de le voir. Nicole Taylor écrit ici avec une poésie et une humanité tellement immense que je n'ai pas de mots supplémentaires pour dire à quel point c'est tout simplement magnifique. Je veux dire, on pourra peut-être reprocher à cette ouverture d'être un peu longue, mais franchement il faudrait faire la fine bouche par la suite. Ce personnage est exceptionnel. J'aime cette femme. J'aime à quel point elle transpire par chaque pore de ce scénario, à quel point elle transmet de l'amour et de la combativité au spectateur. Bref, je crois que je vais aller trouver cet auteur et lui dire à quel point je veux la voir écrire encore et encore des personnages comme ça, parce que là, c'est juste magnifique à regarder. En termes de mise en scène, alors, j'avais trouvé que La Dame en Noir 2 était un film qui manquait de caractère. Parce que je pense profondément que Tom Harper n'était pas fait pour parler
du cinéma d'épouvante. Il est fait pour parler des êtres humains, pour parler de certains rapports qu'on peut entretenir avec d'autres êtres humains qui vont nous amener sur des chemins où il va y avoir du conflit, il va y avoir des mésententes, il va y avoir des discordes, il va y avoir des rapports conflictuels, mais derrière, il y aura une clé qui nous permettra d'ouvrir un endroit ou un autre et qui nous permettra tout simplement de mieux cerner, de mieux se comprendre en tant qu'être humain et de mieux arriver à aller de l'avant. C'est ça en fait finalement qui ressort le plus de cette écriture, c'est pas dans la manière avec laquelle Tom Harper cherche le plus possible à jouer avec son personnage, c'est que dans l'écriture de son mouvement, dans l'écriture de ses cadrages, dans la manière avec laquelle il choisit de peindre son cadre, il veut simplement faire ressortir de l'humain, faire ressortir une certaine forme de vérité et de cruauté tout simplement de la société qui consiste à juger quelqu'un par, on va dire, le CV de sa vie. Et la plupart du temps, comme le dit si bien Roselyne, un être humain, on le lit par le biais de 3 accords et de beaucoup de vérité. Les 3 accords, c'est un enfant, voire même 2, et une mère qui la soutiennent. Et la vérité, c'est qu'elle a vécu beaucoup de choses, mais que ce qui est le plus important, c'est ce que le cinéma a envie de montrer d'elle. Il est indéniable que Harper a trouvé un genre qui lui scie mieux que l'horreur ici, car franchement, même si ce n'est pas transcendant de nouveauté, il y a une vraie beauté dans la manière avec laquelle il filme chacun de ses personnages, ne s'enfermant jamais dans la facilité ou la simplicité. Il cherche constamment à jouer avec cette femme, à en faire le centre émotionnel de sa scénographie, pour ensuite pouvoir mieux développer toute une forme d'iconisation de sa protagoniste, pour mieux faire ressentir chaque émotion au spectateur, chaque fragment d'humanité et de poésie qui doit être ressenti par celui-ci. Et franchement, qu'est-ce que c'est beau! En termes de casting, alors déjà je tiens à dire que Julie Walters est extraordinaire. Julie Walters, pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser qui c'est, remplacer Madame Weasley, vous arriverez à voir sa tête. Je trouve également que Sophie Okonedo est exceptionnelle. Daisy Littlefield ainsi que Adam Mitchell dans les rôles des 2 enfants sont très beaux, très touchants. James Harkness ainsi que Jamie Sives sont également excellents. Mais en fait, je pourrais vous parler des heures et des heures de ce casting parce que je le trouve vraiment bon, mais mon amour immense pour l'actrice principale, que j'avais déjà beaucoup aimée dans Jersey Affair, je trouvais qu'elle sauvait quasiment le film, me donne envie de vous conseiller absolument de voir ce film presque uniquement pour sa performance qui, à mon avis, va la faire exploser et va la mettre sur le devant de la scène et va lui faire gagner un paquet de prix, ça serait pas étonnant. Jessie Buckley est une actrice de talent, une grande actrice, un joyau brut qui transmet beaucoup de choses aux spectateurs, et si beaucoup l'ont découvert avec Tchernobyl, c'est ce film qui devrait vous faire totalement tomber amoureux d'elle, comme c'est le cas pour moi. Au bout du compte, Wild Rose est un film qui est à l'image de son personnage et de son actrice. C'est un film qui est touchant, émouvant, sincère, brutal par moments, mais toujours juste, qui sait exactement comment mettre en scène la musique pour véhiculer bien plus que simplement du cinéma et de la musique, mais véhiculer des émotions qui touchent complètement le spectateur et qui le transportent, qui le transcendent. C'est un film magnifique, Wild Rose. C'est un film qui est magique, c'est un film qui arrive à utiliser des outils de cinéma qui pourraient sonner comme classiques, mais qui ne le sont jamais entre les mains de Tom Harper. Et rien que pour ça, Wild Rose de Tom Harper est un film qu'il faut voir, que je pense beaucoup vont voir, et ceux qui n'ont pas envie de le voir, allez-y quand même, parce que Jessie Buckley, elle est impériale en tête d'affiche. J'ai pas d'autre mot. A plus.